Bien, que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde. Alors il est vrai que je vais faire quelques vidéos, mais ce que l'homme doit faire, c'est une chose. Il y a beaucoup de choses que l'on doit faire dans la vie, et l'on voit des fois que l'on passe à côté. C'est pour ça qu'on doit toujours dire, si Dieu veut, nous le ferons. Donc aujourd'hui, je suis venu encore vous parler de la part du Seigneur. Je suis venu vous parler de l'homme animal, de ce que le Seigneur nomme. Le Seigneur nomme le chien, l'homme animal, le loup, le lion, le chacal, le serpent, enfin toutes sortes d'animaux. Nous voyons aussi qu'il y a des scorpions, ces bestioles vivent dans les déserts. Mais là, j'ai voulu vous parler plus spécialement du chien. Bien sûr, il y aura aussi le lion, il y aura aussi le loup. Et on va étudier cela dans la parole du Seigneur. Alors, les chiens, dans le sens des Saintes Écritures, la parole de Dieu nous dit que les chiens sont des hommes méchants, assoiffés de sang. C'est-à-dire que ces hommes, ces chiens méchants, assoiffés de sang, eh bien, s'attaquent à nos âmes, s'attaquent à nos vies. Ésaïe 59, versets 1 à 15. Et quelqu'un qui est assoiffé de sang, ça veut dire qu'il aime la guerre. Il aime bien là où le sang coule. Il aime la guerre, il est assoiffé de sang. Alors on dit que c'est une personne satanique, qui veut dire adversaire de la vie, puisqu'elle verse le sang. La parole de Dieu nous dit que celui qui verse le sang de l'homme, c'est comme si qu'il prenait son âme. Parce que la parole de Dieu nous dit, l'âme c'est le sang. Lévitique 17, verset 11. Je ne sais pas si la vidéo elle est bien, on dirait que je ne suis pas trop bien mis, je vais essayer de la remonter un peu. Si vous permettez, je vais y mettre le livre. Excusez-moi. Voilà, je vais y mettre quelque chose dessous. Je pense que ça pourra peut-être aller mieux comme cela. Voilà. Voilà, je pense que ça va mieux. C'est vrai que j'étais un peu haut pour la vidéo. Alors, j'en reviens aux chiens. Ce sont des hommes assoiffés de sang, Ésaïe 59, versets 1 à 15. Et comme je vous disais, être assoiffé de sang, eh bien, c'est aimer la mort. C'est-à-dire, il faut faire mourir quelqu'un pour que le sang coule. Et la parole de Dieu nous dit que ce sont des hommes qui en veulent à notre vie. Parce que la vie est dans le sang, et le sang c'est l'âme. Ézéchiel 22, verset 27, et Lévitique 17, verset 11. Comme on dit donner son âme, ça veut dire aussi donner sa vie. Parce que l'âme est dans le sang, la vie est dans le sang. La parole de Dieu nous dit que les chiens lèchent le sang versé. Ils le lèchent. Les chiens lèchent le sang versé. 1 Roi 22, verset 38.
Et la parole de Dieu nous dit que les chiens mangent aussi les cadavres. 1 Roi 14, verset 11. Et nous savons qu'un cadavre, pour le Seigneur, c'est là qu'il est dit dans la parole de Dieu, là où seront les vautours, là seront les cadavres. Ça veut dire que quand il y a un vautour qui est là, le cadavre n'est pas loin, et le cadavre, eh bien, c'est quelqu'un qui n'a pas de vie en lui-même. C'est quelqu'un qui ne réalise pas. Pour le Seigneur, il est mort. C'est-à-dire qu'il n'a pas la vie spirituelle. C'est pour ça qu'il est dit dans Apocalypse 3, je crois, tu parais être vivant, mais tu es mort. C'est pour ça que le Seigneur a dit, relève-toi d'entre les morts. Et si on n'a pas le Seigneur dans notre vie, on est des cadavres. Et là, nous voyons que, eh bien, les vautours, là, se trouvent près des cadavres. Et les vautours, dans la parole de Dieu, eh bien, nous savons que c'est les maîtres de ce monde. C'est tous ceux que dans ces religions, dans les sectes, eh bien, prennent possession. Là où est le vautour, là, le cadavre est à côté. Pourquoi? Parce que là se trouve la mort. Là, ce n'est pas l'assemblée du Seigneur, mais là, eh bien, c'est un repère de toutes sortes, eh bien, d'animaux sauvages. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Alors, le chien mange les cadavres. 1 Roi 14, 11. Mais ça a un sens spirituel dans la parole du Seigneur. Quand le chien, eh bien, mange le cadavre. Ça veut dire qu'il se nourrit de ce cadavre. Ça veut dire que de cet homme mort, de cette femme morte, qu'il a pris entre ses mains, qu'il n'a fait un cadavre, eh bien, il se nourrit. C'est pour ça qu'on dit que les chiens mangent les cadavres. 1 Roi 14, verset 11. Les chiens déchirent leur proie. Le chien déchire ses proies, il est comme un pourceau. Voyez-vous, le Seigneur, il mélange pourceau et chien, en voulant dire que c'est pareil. Le pourceau, il est sale, il se vautre dans la boue. C'est pour ça qu'il est dit que la truie lavée, c'est vautrer dans le bourbier. Mais le chien aussi, eh bien, dans un même sens, il serait un peu comme, eh bien, le pourceau. C'est pour ça que le Seigneur, il dit qu'il n'est pas bon, eh bien, de donner les choses saintes aux chiens. Parce que ils vont se retourner et ils vont vous déchirer. Et ils vous déchirent. C'est-à-dire que, eh bien, le faux prophète déchire sa proie. Et il essaye aussi de vous déchirer. Mais il ne peut pas nous déchirer. Parce que Christ est avec nous. Il ne peut que déchirer que ceux qui tombent, eh bien, entre leurs griffes. Et c'est pour ça que le Seigneur dit, eh bien, ne donnez pas les choses saintes aux chiens, de peur qu'ils ne se retournent et qu'ils ne vous déchirent. Et il n'aime pas les choses saintes. Matthieu 7, verset 6. Matthieu 7, verset 6. C'est comme l'insensé qui ne tombe pas l'oreille à la parole de Dieu. Proverbe 23, verset 9. C'est vrai que les chiens, les lions, dévorent les âmes. Ils dévorent les âmes, voyez-vous. Ils dévorent. L'âme, c'est le sang, c'est écrit dans la parole de Dieu, dans Lévitique 17, 11. Ils dévorent les âmes, c'est-à-dire ils versent le sang, et c'est aussi la vie, parce que tout ça représente la vie. Donc ils dévorent les âmes, et quand ils dévorent les âmes, eh bien, ça veut dire qu'ils vous éloignent de la parole de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur disait aux pharisiens, eh bien, vous ne rentrez pas vous-même dans le royaume des cieux, et vous empêchez ceux qui voudraient y entrer. Les chiens, les lions dévorent les âmes. Et les loups, ce sont les chefs parmi tous ces animaux, comme le lion aussi, bien sûr. Et ils déchirent leur proie. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Ils répandent le sang. Ézéchiel 22, versets 25 à 31. Ils déchirent leur proie. C'est-à-dire, si vous tombez dans leurs griffes, vous êtes déchirés, vous êtes morts, vous êtes devenu un cadavre. Et ça, c'est spirituel. Et le cadavre, il restera à vie. Et la parole de Dieu a dit que le lion,
le diable, l'adversaire, l'homme méchant, eh bien, il est comme un lion rugissant. C'est un faux prophète. 1 Pierre 5,8. Il cherche qui dévorer. Sophonie 3, versets 1 à 4. Nous voyons que tous ces animaux, ces hommes charnels, ces hommes sans esprit, eh bien, font de vous leur proie. Vous êtes entre leurs griffes. La parole de nous dit, ces hommes, donc ce sont des hommes, bien sûr, le lion rugissant, ce sont des hommes, ce n'est pas un esprit qui a des plongées en vous. Eh bien, ces hommes sont nos adversaires, parce que Satan veut dire simplement adversaire. Eh bien, ces hommes sont nos adversaires. Le Seigneur a dit, ce sont des lions, avides de déchirer. Avides de déchirer. Psaume 17, versets 12 à 14. 1 Pierre 5, 8. Sophonie 3, versets 1 à 4. Voyez-vous, je vous donne tous les versets de la parole de Dieu qui vous prouvent que ces gens-là, eh bien, ce sont des faux prophètes, ce sont les adversaires de Dieu, ce sont les adversaires des élus, et ils veulent par tous les moyens que l'on tombe dans leurs griffes. Et la parole de Dieu nous dit que quand une personne est prise dans les crocs et les griffes de ces animaux féroces, elle s'est laissée déchirer et elle devient impure. C'est pour ça que le Seigneur n'invoque pas eh bien, de bêtes déchirées, de bêtes impures. Pourquoi? Parce qu'il est devenu impur, cette bête déchirée, parce que le faux prophète, c'est-à-dire le chien, le loup, le lion, le chacal, l'a attiré dans sa tanière, c'est-à-dire dans sa secte. Et il est tombé dans le filet, la parole de Dieu nous dit. Et il est entre les griffes des bêtes, il est entre les griffes des chiens, des loups, des chacals et des scorpions. Voyez-vous, il vous attire, il vous agrippe, il vous déchire et il vous emmène dans sa tanière. C'est pour ça que la synagogue était un repère de tout esprit impur, de tout oiseau impur. Eh bien là, c'est pareil. Psaume 10, versets 4 à 10. Psaume 7, versets 2, 3. Et là, la parole de Dieu nous dit, la parole de Dieu nous dit encore, la parole de Dieu nous parle de la lionne, et la lionne, là, représente la fausse religion. Et elle est une mère qui a élevé des lionceaux. Et c'est une fausse religion, c'est une lionne. Et la parole de Dieu nous dit que cette lionne, cette fausse religion, est couchée parmi les lions. Et nous savons que les lions sont des lions rugissants, ce sont des loups, des chacals, c'est le diable. Eh bien, elle est couchée parmi les lions. Et c'est au milieu des lions qu'elle a élevé ses petits. Voyez-vous, cette secte-là, nous voyons que elle élève ses petits parmi les lions, c'est une lionne. Et les petits deviennent aussi des jeunes lions qui ont appris à déchirer leur proie. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Et ils dévorent les hommes. Ils déchirent leur proie et dévorent les hommes. Ézéchiel 19, versets 2 à 9. Excusez-moi parce que je suis un peu fatigué. Je n'ai pas trop dormi de la nuit. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de lumière, si vous me voyez bien. Hein? Enfin, c'est la lumière du Seigneur qui compte, c'est dans notre cœur, hein, ce n'est pas la lumière du soleil. Alors c'est vrai que là nous voyons que la mère, la lionne, la fausse religion, est couchée parmi les lions, et c'est au milieu des lions qu'elle a élevé ses petits, c'est-à-dire au milieu des faux prophètes. Et qui, le jeune lion, on lui a appris à déchirer ses proies et à dévorer les hommes. Ézéchiel 19, 2 à 9. Et la parole de Dieu nous dit qu'une chair déchirée, c'est-à-dire une personne qui a été prise, eh bien,
par ses loups, par ses chacals, tout ça, eh bien, elle n'est pas, la chair déchirée, elle est bonne que pour les chiens. Et vous, c'est ce qu'elle est destinée, cette chair. Elle est bonne que pour les chiens, elle est bonne que pour les lions. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. La chair déchirée est bonne pour les chiens. Exode 22, verset 31. Et toucher une personne impure, c'est-à-dire un cadavre, c'est-à-dire une personne qui pour le Seigneur est morte, qui est devenue un cadavre, qui est morte spirituellement, eh bien on devient aussi impur. La parole de Dieu nous dit que c'est comme toucher un reptile, toucher un serpent. On devient impur. Celui qui le touche, nous dit la parole de Dieu, eh bien sera impur. Il sera souillé. Lévitique 22, 1 à 8. C'est pour ça qu'il nous est dit dans la parole de Dieu de ne pas toucher un cadavre, de ne pas toucher une personne impure, de ne pas toucher un reptile. Lévitique 22, verset 1 à 8. Toutes les écritures dans la parole de Dieu, eh bien, sont spirituelles. Et toute écriture est à prendre dans un sens spirituel. Et c'est spirituellement qu'on en juge. Et la parole de Dieu nous dit de ne pas manger d'une bête morte ou déchirée. De ne pas la toucher, de ne pas la manger. Et il est dit aussi de ne pas manger du pain souillé, c'est-à-dire avec le levain des pharisiens. Parce que le Seigneur il nous donne un pain qui n'est pas levé. Il n'y a pas du levain dans le pain du Seigneur. Les pharisiens, oui, avaient abandonné la parole de Dieu au sujet de leur tradition, dans Marc 7, et ils se disaient quelqu'un, mais en réalité, le Seigneur nous disait de nous, eh bien, préserver du levain des pharisiens. Et manger un pain souillé avec du levain, c'est manger des gâteaux d'orge et non de blé. Parce que le Seigneur, nous sommes le blé. Mais l'orge, c'est le païen. Alors, c'est manger des gâteaux d'orge et non de blé. Des gâteaux d'orge cuits sur des excréments humains. La parole de Dieu nous dit que tout ceci est le symbole que c'est comme si on mangeait une bête morte, une bête impure. C'est manquer le pain spirituel. Ézéchiel 4, verset 12 à 17 et Ézéchiel 44, verset 31. Nous savons quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, qu'il est venu parmi tous ces faux prophètes, eh bien, il avait beaucoup d'ennemis. Je peux dire que le monde entier était contre lui, à part les élus. Mais les autres étaient contre lui. Et la parole de Dieu nous dit, au sujet du Seigneur Jésus-Christ, dans le psaume 22, verset 12 à 21, « Des chiens ont percé mes mains et mes pieds, et ils se partagent ma tunique au sort. Ce sont des taureaux, qui dit le Seigneur, ce sont des taureaux. » Et nous savons que les taureaux, dans la parole de Dieu, symbolisent l'Égypte, ça symbolise le veau d'or, ça symbolise les fausses religions, ça symbolise le triangle, ça symbolise la franc-maçonnerie, ça symbolise les jésuites, ça symbolise toutes les sectes qui sont rattachées au sionisme, comme le pentecôtiste, les assemblées de Dieu. Tous ces gens-là font partie, eh bien, du même tronc. Il y a un seul corps, bien sûr, tous un, mais plusieurs têtes, comme nous voyons la bête de l'Apocalypse. C'est ça, le cubénisme. Alors là, le Seigneur, il parle que les chiens lui ont, eh bien, percé les mains et les pieds. Et ils se sont partagés sa tunique au sort. Et le Seigneur a dit, ce sont des taureaux. Et ils ouvrent leur gueule semblable à un lion qui déchire. Ils ouvrent leur gueule semblable à un lion
qui déchire. Et là, le Seigneur nous parle des hommes, et il ne nous parle pas d'un esprit qui viendrait rentrer en nous, non, non, non. Le Seigneur, il nous parle des hommes. Ce sont des lions rugissants. C'est pour ça qu'un Pierre 5,8 nous dit, faites attention, parce que le diable, l'adversaire de vos âmes, rôde autour de vous comme un lion rugissant pour vous emmener dans sa tanière et faire de vous un cadavre. Psaume 22, versets 12 à 21. Matthieu 27, verset 35. Et la parole de Dieu nous dit de prendre garde aux chiens et aux faux circoncis. Philippiens 3,2. Prenez garde aux faux ouvriers, aux chiens et aux faux circoncis. Philippiens 3,2. Parce que la parole de Dieu nous dit que nous sommes circoncis du cœur. Romains 2, 27, 28, 29. Et notre circoncision n'est pas faite de main d'homme, mais elle est faite de la main de Christ. Et nous sommes devenus juifs avec Christ. Car le vrai juif, c'est celui qui ne l'est dans la chair, parce que la chair ne sert de rien, mais c'est celui qui l'est dans le cœur. Alors il y avait encore là une femme syro-physicienne d'origine. Elle était venue vers le Seigneur et elle le priait de chasser l'esprit impur hors de sa fille. Le Seigneur lui dit, laisse d'abord les enfants se rassasier. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que Israël d'abord, ou les enfants d'abord. Laisse d'abord